l'idée, ça va être de faire la meilleure des semaines, donc la semaine de vos vacances. Si vous êtes feignant là, on va avoir le résultat feignant d'un programme d'activité qui va donc être bof-bof, et votre semaine elle sera bof-bof. Si vous mettez le paquet là, jusqu'à ce soir, on fait un programme d'activité super, et votre semaine de vacances elle sera super. L'année dernière, on a réalisé un documentaire sur la colonie Eva Soleil, un documentaire de sensation qui s'appelle L'été leur appartient. Et cette année, on a décidé d'interviewer Sylvain pour comprendre un peu plus concrètement le projet d'Eva Soleil. Donc dans cette première vidéo, on va décortiquer ensemble la première veillée qui est un élément clé d'Eva Soleil. Bonjour Sylvain. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots à quoi elle sert cette première veillée? Alors oui. C'est un moment vraiment clé du séjour. Ça se passe le premier soir. L'objectif, c'est que les jeunes eux-mêmes programment leur semaine de vacances. Et donc c'est un moment clé qui dure assez peu de temps, 2 heures, mais il faut le réussir parce que ça va déterminer toute la semaine. Tu veux bien m'expliquer tout ça en détail? On va prendre le temps, ouais, il y a plusieurs phases et tu vas voir, c'est très simple. Ok, on y va. Est-ce que tu peux concrètement donc nous décrire vraiment l'articulation de cette veillée? Comment ça se passe concrètement? Oui, alors ça se passe en 3 phases. Il y a une première phase avant la soirée, dont le but est de recueillir et d'enrichir une première fois les idées brutes des jeunes, les idées d'activité. Ensuite, il y a la veillée elle-même. Alors la veillée elle se passe en 2 autres phases. La première phase, c'est la recherche d'organisateurs, donc parmi les jeunes. La deuxième phase, c'est comment faire pour que les jeunes s'approprient les idées d'activité qu'ils ont envie d'organiser. Ça se passe avec les animateurs. Et enfin, il y a la planification des activités sur le planning physique qui est dans la salle d'activité. Ce qui est important, c'est que les jeunes comprennent à chaque phase les enjeux de ce qu'ils sont en train de vivre. Et tu vas voir, il y a Tristan qui va expliquer la première phase en image. On regarde, allez, c'est parti. Oui, le planning. Donc en fait, on va vous faire passer des feuilles qui sont sur le format que je vais présenter comme ça pour le moment. Donc en fait, vous allez avoir l'activité de base. Par exemple, quelqu'un voudra faire un beach volley, admettons. Donc il va écrire beach volley. Sauf que un beach volley, c'est un peu simple. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que ça soit une semaine un peu spéciale, avec des activités un peu exceptionnelles. Donc, voilà la feuille. Donc vous allez mettre votre prénom avec une envie d'activité. Ça fait 1 an que vous êtes à l'école, etc. On est en vacances, il faut que vous trouviez une activité qui vous plaise, qui vous donne envie, qui vous fait plaisir. Parce qu'en fait, c'est tout l'objectif de la semaine, c'est prendre du plaisir. Donc vous mettez une activité qui vous fait plaisir. Après, vous faites passer la feuille à quelqu'un d'autre. Cette personne-là va enrichir l'activité avec quelque chose en plus. Par exemple, un lieu un peu spécial, un handicap ou quelque chose. Et après, vous la passez encore à une deuxième personne qui va encore ajouter quelque chose en fonction de ce qui s'est passé déjà. Ok, d'accord. Donc en fait, pour Eva Soleil, une des clés vraiment d'une bonne semaine, c'est enrichir les activités avant de les planifier. C'est ça, exactement. En fait, on s'est aperçu au fil du temps que plus les activités avaient été travaillées avant la veillée, c'est-à-dire plus elles étaient originales, plus les jeunes avaient envie de la préparer et envie de la vivre. Donc il faut, l'enjeu, avant la veillée, c'est d'avoir le maximum d'activités originales pour proposer un vrai choix aux jeunes. Et comme ça, on a le jeu le meilleur en main pour pouvoir démarrer la veillée. Ensuite, on va jouer sur l'autonomie du groupe. Est-ce que le groupe va seul pouvoir enrichir ses activités tout seul? Ou alors est-ce qu'on va avoir besoin d'animation, d'activités organisées par les équipes pour pouvoir les aider à organiser et à enrichir les activités? Ça va dépendre des groupes, qu'on voit ça le dimanche, enfin dès qu'ils arrivent. On a aussi le rôle des anciens qui va pouvoir jouer plus ou moins. Est-ce qu'il y a beaucoup d'anciens ou pas? Est-ce que le groupe se renouvelle beaucoup? Parce que les anciens vont pouvoir, selon qui ils sont et quel leadership ils portent, ils vont pouvoir dynamiser le groupe et donc nous aider à enrichir les activités, à faire en sorte que la veillée se prépare bien. C'est une réaction en chaîne qui fait que plus les jeunes ils sont habitués à organiser et qui restent la semaine suivante, ils vont pouvoir faire passer le relais, ils vont pouvoir dynamiser, encadrer, accompagner le nouveau groupe à préparer ses prochaines vacances, la prochaine semaine. Il faut faire attention, si on fait des activités
plus l'animateur va organiser des animations pour encadrer le groupe et aider à faire en sorte qu'ils enrichissent les activités ou qu'ils trouvent des activités. Il faut faire attention que le ludique ne dépasse pas les enjeux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les jeunes, pour vouloir gagner un jeu, trouvent des idées d'activité et au final qu'ils n'aient pas envie de faire ou de préparer ou d'organiser. Ok. Et donc dans l'extrait qu'on a prévu de regarder, là, qu'est-ce qui se passe? On est où? Voilà, donc là tu vas voir, là on est dans le cadre d'un groupe très autonome. On a beaucoup de leaders et on sait que les leaders, les anciens, vont porter le groupe durant cette phase. Ok. Bah on regarde alors. En plus, il y en a pas longtemps. En fait, il y a eu quoi comme bonne idée Sur l'élastique. Ouais, de ouf. Non, mais j'ai vraiment. Quand il a dit, j'étais genre prêt pour le faire. Et là, il dit, bah on s'arrangera pour les cordes. Ah, ok. Tiens, genre, j'étais archi déçu. Non, mais tennis ballon, c'est cool. Moi, je trouve que j'aime bien. C'est bien tennis ballon. Moi, j'aime bien. Attends, il y a plein de trucs comme ça. Je crois qu'il était bien. Bien. J'ai perché. Ouais, le soulac, c'était bien aussi. Mais ça c'est pareil à chaque fois, on peut pas y aller à beaucoup. Il y avait quoi d'autre? Le loup-garou, c'était lourd. Ouais, c'était lourd. Il y avait le C'était truc. des vraies cartes aussi, j'ai des cartes. Non, c'est des des vraies vraies cartes. cartes. On se met juste dans les bois et Oh, c'était mis en Et vous forêt. mettez dans les bois, genre ouais, on s'assoit, on s'assoit. Soit t'es dans la forêt, tiens, c'est pour avoir l'ambiance et tout. Ouais, Il y voilà. avait quoi qui était lourd en soir? Et moi je me souviens même pas en ce Tu moment. sais, le truc J'arrive avec même pas à me Tristan et Pierre, là, quand ils ont fait les fous. Ouais, Ouais, la veille horreur, mais ça c'est Inès qui va le faire. Pas une chasse à l'homme. Ouais, non, si on l'a fait, bon, enfin, on l'a pas Ah, fait. c'est bien une chasse. Ouais, vas-y, mais tu peux mettre, vas-y. Vas-y, on l'a. Ah, mais on note pas tous les mêmes idées parce que sinon. Bah après- non, Mais après, tu sais, on change les feuilles et chacun améliore. Échange. Attends, faut que j'aille. Il n'y a pas des sports que tu as vus à la télé et tu t'es dit ouais j'aimerais bien essayer ça? Pas trop? Moi je regarde pas beaucoup. Tu regardes pas que le foot? Ouais. Mais même le foot, le baby-foot, tu fais un vrai baby-foot, c'était une bonne idée ça. Et tu commences à réfléchir comment l'organiser, où est-ce qu'on pourrait faire ça et ça va bien se passer. Tu vas trouver plein d'activités. Fais-le avec eux là-bas, et eux ils étaient là la semaine dernière, ils vont pouvoir te donner des idées. Pétanque. Mets-toi là. Allez. Oui. Allez, on va trouver des idées, viens là. Attends, Timide. casser la tête là. Faut que tu la donnes à Sarah. Sarah, ça j'ai bientôt mon Je les ai fait deux. Il y a ça aussi. Merci. Quelqu'un a besoin de ça avance comment ici? Mais alors qui en est en où là? Mais c'est bon, on Est-ce que vous les avez améliorés les enfants? Ok, il faut une troisième amélioration. T'en as fait combien? On peut pas savoir. Ouais, mais je sais pas, j'ai envie de l'exprimer là. Ali, j'ai vu une activité, mais j'ai Bah, il en faut une deuxième ma grande. J'ai tout mis là de légumes. Bah tu peux en trouver une pour toi qui te fait plaisir. Est-ce que t'as pas un truc qu'on n'a pas fait cette semaine que t'as vraiment envie de faire? Les tatouages, les tatouages. Mais c'est pas parce que ça a déjà été dit que tu peux pas le faire. Tu peux faire un truc qui vient de toi. Le pseudo-karting. Ouais, en fait, on peut faire un. Voilà. Parce qu'avec budget, c'était pas possible. Donc, on va essayer de trouver des alternatives, tu vois, pour réussir à faire un karting avec ce qu'on a. Avec des vélos. Ça va être ça. C'est une course avec des vélos. Un karting avec des vélos. Non, mais genre, peut-être les vélos de bar. Ah, c'est une bonne idée. Ouais, tu mets. Ouais, avec des vélos. Ouais, des vélos à pédales. Tu mets deux vélos à trop mal. Là, tu mets deux, regarde. Non, mais là, mais en bas. Mais discothèque, C'est moi, j'ai l'idée. Oh, mais jeu de lumière, sinon tu vas devoir retrouver un autre. Musculation à la plage la nuit. jeu de lumière La avec. nuit dans un endroit. Ça, c'est moi ça. Et les noms les gars. Mettez vos noms. Bah, mettez. Musculation à la plage plus non. Attends, c'est un bonus. Mais c'est quel bail? Tu fais de la muscu en dansant. À quel moment tu fais de la muscu à la plage la nuit? T'es là, tu danses, regarde ta feuille. Vas-y, tu vois un mec, il faut de la muscu. Vous avez vos machins et nous on fait une choré. D'accord. Et donc là, après, ils vont dîner, c'est ça? C'est ça. Après, ils vont dîner. Pendant le dîner, avant ou après, l'équipe d'animation, parfois il est avec des jeunes ou parfois des jeunes, vont reporter les idées d'activité qu'ils ont inventées là, et ils vont les mettre sur des fiches types qui seront ensuite, pour celles qui seront sélectionnées, qui seront affichées sur le planning Qui définitif. sélectionne? Alors c'est ça qu'on va voir ensuite. Donc après, il va falloir, pour sélectionner des activités, il va falloir trouver des organisateurs. Une idée d'activité verra le jour si et seulement si il y a des organisateurs qui vont souhaiter l'organiser. En gros, pour un groupe de 36 jeunes, il faut environ à peu près 50 activités. Au minimum, on peut en avoir 60, 70, mais en tout cas pas moins de 50, qui va assurer un vrai choix.
Parce que s'il n'y en a pas assez, les jeunes vont choisir des activités, mais par défaut. Oui, forcément. Il y a aussi, il faut que les activités soient bien enrichies, donc le travail d'avant, pour que l'activité soit courte. Parce que si elle est courte, elle sera efficace, elle sera bien vécue. Si elle est trop longue, ça va lasser, dès la première soirée, ça va lasser les jeunes au concept même de la première veillée. Ce n'est pas le but. C'est la veillée qui doit être courte. La veillée doit être courte. Voilà, c'est ça. Ouais. Pour l'animateur qui va l'animer ou les animateurs qui la co-animent, il faut être très à l'écoute. Il faut sans arrêt montrer aux jeunes et expliquer pour que les jeunes comprennent l'enjeu de ce qu'ils sont en train de vivre et pas qu'ils subissent la veillée. Et il faut le plus possible interagir avec le groupe. Donc, selon les groupes, il y a des groupes qui vont être très autonomes et donc qui vont pouvoir, c'est le cas là de ce qu'on va voir, donc ils vont pouvoir faire les choses complètement de façon autonome parce qu'ils ont compris l'enjeu et ils ont envie et donc voilà. Et puis il y a des groupes, il va falloir un peu plus encadrer, donc avec des jeux, ça peut être des jeux, des animations qui vont permettre d'organiser le groupe. Mais du coup, ça va être un peu plus dirigé. Le groupe sera un peu moins sera un peu moins acteur de sa veillée. Ok, on regarde. Donc ils ont été sages ceux-là, je crois. Hein. Ouais, ils ont été sages et il y a beaucoup de participants. On va voir par exemple toute la partie des plannings, c'est les jeunes eux-mêmes qui l'animent et les anciens jouent un rôle très important. Et ton histoire de jeu ludique, etc., c'est quand vous sentez qu'un groupe où il peut y avoir un peu trop de cacophonie, on ne va pas s'entendre, etc. Donc pour structurer un peu, pour montrer un peu aussi l'importance que ça doit avoir sur leur séjour, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. Et donc on fait un jeu. D'accord, ok. Parce qu'ils ne sont pas prêts à le faire d'eux-mêmes. Exactement. Ok, voilà, ok. Bon, on regarde alors cette fameuse veillée. C'est des idées d'activités qui démarreraient aujourd'hui et qui durerait lundi, mardi, mercredi jusqu'à peut-être vendredi ou au moins 2-3 jours de suite. Exemple, un gorille à cacahuète au hasard où il crée une chanson avec Aline et chanter avec une chorégraphie en public. Parce que le temps de la préparer, etc., ça ne peut pas se faire en une fois. Après, il y a toutes les activités sur le camp ici. Les activités qui sont courtes, qui durent un quart d'heure, une demi-heure, mais qu'on ne peut pas installer, planifier pendant une veillée complète. Les activités qui peuvent se faire à la plage, enfin on pense en tout cas que c'est des activités qui sont mieux, qui seraient mieux à vivre à la plage. Les activités loup-garou, parce qu'a priori vous êtes chaud pour faire des loups-garous, donc du coup il y en a 4 qui sont autour des loups-garous, donc on pourrait avec des loups-garous vraiment différents. Des veillées, ça tombe bien, il y en a beaucoup parce que voilà, c'est là où on fait le maximum d'activités. Il y en a des vraiment très très chouettes, franchement, des veillées que j'ai jamais vues en tout cas. Tout ce qui tourne autour de la cuisine, des repas, enfin de l'alimentation, de la cuisine, bref, de la pâtisserie, etc. Et une feuille que je pense être mieux placée pour le vendredi soir, mais c'est pas moi qui décide, c'est vous. Donc si vous voulez la placer ailleurs en veillée, vous pourrez très bien la placer ailleurs en veillée. Sachant que le vendredi soir, c'est la seule soirée où, en théorie, tout le monde fait la passe ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plusieurs choix, il n'y a pas de choix d'activité. L'idée, dans un premier temps, c'est chacun de vous, vous avez compris, vous devez être organisateur d'au moins, au minimum pour celui qui n'a vraiment pas envie de faire ça, au moins une. Au maximum de maximum, c'est 4. Pourquoi? Parce que sinon, si c'est 5, 6, 7, après ça devient trop lourd après dans la semaine et on passe à sa semaine et ses vacances à préparer des activités. C'est pas le but. On va vous laisser, dans un premier temps, 10 minutes pour aller regarder et vous inscrire en tant qu'organisateur. Donc juste dans la case organisateur, prénom des organisateurs, vous marquez votre prénom. Si vous êtes tout seul, c'est pas grave, vous marquez votre prénom. Ne cherchez pas forcément à être déjà 2 ou 3. Et si vous en avez, et s'il y en a par contre 2 ou 3 qui sont déjà inscrits, il ne faudra pas dépasser 3. Alors, soit vous marquez, et c'est un problème qu'on va résoudre ensemble, soit vous essayez d'en trouver une autre si ce n'est pas très important que vous organisiez celle-là. Il est 8, à 18, on se retrouve là, ok? Ça marche? Allez, à tout à l'heure. Cache-cache. Non mais c'est une blague ou pas? T'es avec moi, on l'organise ensemble. Vous êtes inscrit sur quoi? Tennis, ballon. Tennis, ballon. Et à la plage. Et la pétanque. Pétanque. Une troisième? On verra, s'il y a quelque chose qui vous plaît. Ouais, on verra. Ok, ça marche. T'es inscrite dans combien? J'en ai fait au moins 10 la semaine dernière. Bah oui, mais justement, tu peux passer de 10 à 2, comment on fait nous sinon? On compte sur toi là. 3. Allez, tu sais faire.
T'es inscrite? Combien? Combien d'activités? À la banane avec Khadija et kebab. Grâce à ça veut dire que tu organises. Hein. Ça veut pas dire que tu dors. Hein. Alors fais une autre alors. On va faire une autre. Moi, non, parce fait, que, ou alors tu l'organises vraiment bien. Ça veut dire croissant, matin, tranquille, tout le monde se lève. Tu distribues les croissants, le petit-déj au lit et tout. Le petit-déj au lit et tout. Ça veut dire que tu te lèves. Ça veut dire que c'est toi qui te lèves. Ah bah oui, tu organises. Là tu mélanges organisateur et participant. Reprends un stylo et va voir les activités. Retourne-y. T'es inscrite? Moi c'est parti, on commence. Alors, je distribue en premier les activités où il y a déjà au moins deux organisateurs. Une fois que, donc je dis la veillée ou enfin l'activité, je la nomme. Ensuite, je donne le nom des organisateurs. Vous prenez cette feuille et vous allez voir un des animateurs, celui que vous souhaitez, qu'il vous aide à organiser cette activité. Ça doit durer quoi, 1 minute. Vous discutez et vous essayez de trouver le truc, la petite étincelle, le truc spécial qui va faire que votre activité sera unique. Une fois que vous avez cette idée-là, vous la marquez là, dans description de l'activité, message. Vous la marquez et ensuite vous allez voir, donc vous marquez l'animateur référent, la description de l'activité, l'idée magique, et ensuite vous allez voir Mélisso, Inès et Alexis qui sera directement au planning. Vous leur donnez juste la feuille et vous revenez ici vous asseoir. Et moi, ensuite, dans un deuxième temps, j'essaierai de vous inciter à organiser les autres activités, sachant que une activité où il n'y a pas d'organisateur n'aura pas lieu. Donc, il y aura cette semaine, bravo, une soirée à la plage avec musique et nourriture organisée par Inès et Mélisso. Prenez la feuille, allez-y. Donc là, ils sont tous organisateurs d'au moins une activité. Oui. Et c'est quoi la suite? Alors la suite, donc c'est pas fini. Ensuite, une fois qu'ils sont organisateurs d'une activité, il va falloir qu'ils s'approprient l'activité. Et ça, ils vont le faire avec un animateur. Donc ils vont choisir l'animateur référent, celui qui va les accompagner à préparer et à animer l'activité. Et le rôle de cet animateur, ça va être de trouver l'étincelle pour le groupe, le truc en plus, qui va faire que le groupe s'approprie l'activité et a envie de la préparer. Et ensuite, parallèlement à ça, il y a toute la planification directement sur le programme d'activité. Donc une fois que les fiches sont remplies, que les animateurs référents ont rempli avec les organisateurs les différents éléments de l'activité, il va falloir la coller sur le planning. Donc là, il va falloir réfléchir. Donc souvent, c'est un petit collectif qui fait ça, de jeunes ou d'animateurs et ou de jeunes, qui va réfléchir à l'équilibre des activités entre elles pour qu'elles ne se concurrencent pas, au congé des animateurs, au temps de préparation. Il y a des activités qui demandent plus de préparation que d'autres qu'on va mettre plutôt en fin de semaine. Et parfois, on va faire cette phase-là, donc cette phase de planification, on va la faire après. C'est-à-dire on va laisser le temps au groupe de construire ses activités et plus tard, dans une phase 4, on va planifier ensemble les différentes feuilles d'activité, on va les poser sur un planning. Plus tard dans la soirée ou plus tard dans la semaine? Plus tard dans la soirée. D'accord. De toute façon, le dimanche soir, le programme doit être fini. Okay. Puisqu'en plus, les jeunes vont devoir s'inscrire pour le lundi. Là, tu vas voir, dans la vidéo qui suit, Tristan qui va s'adapter aux différents groupes. Les groupes peuvent être très différents. Il y en a qui sont déjà motivés quand ils arrivent voir l'animateur référent, d'autres qui ont besoin vraiment d'idées, d'autres qui ont besoin qu'on les accompagne vraiment surtout de la préparation, qu'on a besoin de les rassurer. Et donc Tristan, on va le voir, il s'adapte à chaque groupe. Et ensuite, le groupe progresse également. Et on va voir aussi comment un groupe de jeunes, donc des 16-17, gère complètement la partie planification. Ok, allez, on cap. Football. Alors c'est quoi le truc? En gros, on fait du foot et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui met un but, on danse tous. Ah, c'est bien. À la plage? Ouais. Vas-y. On fait une choré. Ok. Ok, parfait. Donc je me mets référent? Ouais. Ok. Oui. À tennis ballon, on le fait où? Il y a soit à la plage ou là-bas il y a un petit terrain. Au petit terrain. Sur le petit terrain? Ouais, donc déjà on rajoute ça. Camp, ouais. Tennis ballon sur le petit terrain? Ouais. Et genre un truc un peu spécial. Un truc qui fait que c'est original et que genre. Alors là. Un truc que vous avez jamais fait. Putain. Pas des idées.
Bah, un truc qui mettrait un peu du piquant, genre vous faites un tennis ballon, il y a 2 équipes. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on rajoute du piquant à cette activité? Un truc un peu spécial. Putain, alors. C'est dur? Ah ouais. Je sais pas, des gages, une récompense, des trucs comme ça. Des gages? Et genre ça serait quoi par exemple? Ou des handicaps ou des choses comme ça, genre voilà, un tennis ballon avec des trucs spéciaux? Ouais, un peu genre, Avec la tête. Ouais, on peut faire ça, par exemple, genre faire une partie qu'avec la tête, par exemple, ou après, ou qu'avec le pied droit. Ou ouais, grave bien, ok, vas-y, je te laisse écrire. Donc genre, ça serait... Genre à chaque point, il y a une nouvelle règle. Ok, ok, lourd. Enfin, ou pas forcément à chaque point, mais à chaque... handicap le gagnant. Ok, ah ok. Ah oui, handicap pour celui qui est en train de gagner. Ok, donc handicap pour celui qui gagne. Donc, handicap. Donc genre, à chaque fois, c'est une partie du corps en moins, par exemple? Ouais, par exemple. Ok, grave cool. Genre les mains attachées, des trucs comme ça? Ouais. Genre avec la tête ou... Vous allez la mettre sur le planning? Yes. Merci les gars. Manon, elles attendaient déjà. Ça, c'est quelque chose qui peut se faire tout au long de... Ok. Tennis ballon sur le petit terrain. Ça, c'est un truc qui se prépare. Il faut juste changer un truc dans la description. Ça, c'est un truc qui se prépare pas du tout. C'est quoi? C'est soit demain, c'est Bah oui. tennis ballon sur le petit terrain. Le mardi matin, c'est bien pour faire ça, ils sont pas là. Ok, c'est pas pour... Emma B qui proposait d'organiser une soirée feu de camp à Soulac. Est-ce que quelqu'un peut aider Emma? Ou alors on la fait pas, ou alors on l'a fait mais il faut quelqu'un pour aider Emma. On peut très bien le coupler avec une soirée. Comme ça, on va à Soulac et puis là-bas, il y a plusieurs activités, ça peut être chouette. Est-ce que quelqu'un peut organiser avec Emma? Sinon, on ne le fait pas, s'il n'y a pas au moins un deuxième organisateur. Une fois... Il ne faut pas le faire par dépit, sinon on va vouloir l'annuler, on va se faire envoyer. Ouais, il ne faut pas se forcer, mais en même temps, un feu de camp à Soulac. Il y a déjà là-bas organisé un feu de camp à Soulac. Alors peut-être que Emma, tu peux peut-être te rajouter à l'organisation. Tu peux y aller? PA, tu peux l'aider, c'est trouvé. Super. Ok, alors, juste avant, donc là, avec les animateurs, on va aller, ceux qui veulent nous aider à essayer de regrouper pour que ça tienne et pour que le planning soit faisable. Et avant d'aller en vide chambre c'est quelle heure déjà ici? 23 h, il faut que vous soyez tous inscrits. Écoutez, c'est important. Demain matin, demain après-midi et demain soir, chaque prénom doit être sur le matin, l'après-midi, le soir. Et ça, ce sera valable tout le temps. Tous les jours, il faut que vous soyez inscrits au minimum pour le lendemain. Vous pouvez vous inscrire pour après, mais au minimum pour le lendemain, vous êtes inscrits. Donc aujourd'hui, on est dimanche. Inscrivez-vous pour le lundi. Bravo pour ce planning. On applaudit à chaque effet, on pas... Yes, vous avez géré. Ah ouais? Bravo. Bravo. Au revoir. Bravo. Bravo. Bravo, 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 bravo. On a réussi la plus belle, le plus beau des plannings, de tous les temps. De tous les temps. 1, 2, 3, planning, ouais! Donc si tu avais une checklist à proposer donc, pour animer cette veillée, ce serait quoi? Alors, que le groupe comprenne vraiment ce qu'il est en train de vivre, ça c'est très important. Que l'animateur soit à l'écoute du groupe pour qu'il y ait une vraie interaction avec le groupe et que chaque groupe de jeunes soit encouragé à réussir l'activité, à y aller. Il faut vraiment que l'animateur soit aidant, soit facilitant et encourage les jeunes à faire. Ensuite, il faut que chaque jeune soit organisateur d'au moins une activité, ça c'est important. Il faut que le programme soit rempli et équilibré, qu'il n'y ait pas des activités qui soient plus populaires, qui écrasent des activités qui sont en même temps que des activités qui seront un peu moins et qui rassemblent un petit peu moins. Il faut que les règles d'inscription soient claires, c'est-à-dire on s'inscrit la veille pour le lendemain, au minimum, on peut s'inscrire pour plus tard, mais on ne peut pas s'inscrire pour le jour même. Il faut que les règles d'annulation soient comprises aussi, c'est-à-dire on n'annule pas d'activité, on peut la reporter éventuellement en assemblée, enfin voilà, il y a des règles qui permettent à ce que les activités puissent être vécues, préparées correctement par les organisateurs et pas sans arrêt chamboulées. Et enfin, il faut que les organisateurs soient prêts, motivés à démarrer les préparations d'activités. C'est-à-dire? C'est-à-dire que juste à la fin de la veillée, on doit avoir le groupe qui est déjà des organisateurs qui recherchent leurs animateurs référents pour alors comment on s'y prend pour la veillée de mercredi, pour l'activité de mardi. Il faut qu'il y ait une émulsion du groupe,
pour que ça prenne. D'accord, mais comment ils sont motivés, les organisateurs? Comment vous faites pour que ça fonctionne, ça? Alors ça, c'est le rôle de l'équipe d'animation qui doit essayer d'aller rechercher les organisateurs. Ils doivent motiver les groupes, ils doivent essayer de donner des idées, impulser dans les groupes pour que chaque groupe d'organisateurs ait vraiment envie de préparer ses activités. Donc si je résume, cette veille, elle se fait en 3 phases. Donc il y a le recueil et l'enrichissement des activités. Il y a la phase où on cherche les organisateurs aux activités et une 3e phase où les jeunes se réapproprient l'activité à l'aide de l'animateur référent qui va soit les pousser, soit les laisser faire s'ils ont des idées. Et enfin, donc planifier ces activités sur un programme de la semaine. C'est exactement ça. Donc merci Sylvain. Si les gens veulent en savoir plus, ils peuvent aller sur le site d'Eva Soleil. Je crois qu'il y a plein d'articles, de vidéos, des informations pratiques. Et je crois qu'il y a aussi ça, L'été leur appartient. Donc ça, c'est en effet le documentaire qu'on avait fait. Donc ça, c'est vraiment pas un film didactique, mais uniquement un film sur le ressenti, les émotions. Voilà, très dans la sensation. Merci Sylvain. Merci. Ouais, je te jure. Non, mais je pense à un truc triste, je sais pas. Ouais, attends, je pense à un truc triste là. Quoi. Ok, on y va? Ça tourne. Là, il...